Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans BBC Beau Blanc Basket Club, le podcast du service des sports du Populaire du Centre qui évoque toute l'actualité du Limoges CSP avec de vrais supporters dedans. Pour nous accompagner ce soir, nous avons l'honneur de recevoir deux petits nouveaux. Vincent qui nous a affirmé suivre le CSP depuis qu'il a 10 ans. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Et Maxime qui est étudiant à Montpellier certes, mais qui est surtout un supporter invétéré du CSP dans sa ville de Limoges. Maxime, bonsoir. Bonsoir. Et notre caution journalistique, nous l'avons en la personne du spécialiste du basket du Populaire, j'ai nommé Kevin Cao. Salut Kevin. Salut. Alors au menu de ce BBC, après les traditionnels 5 majeurs, nous parlerons du CSP et de ses deux dernières rencontres, en Jeep Elite à Levallois et en Coupe d'Europe mercredi face aux Bosniens de Digekoa, si je dis pas de bêtises. Oui. Igokea peut-être. Igokea, ouais, exactement. Et c'est la version courte. Nous ferons un quiz selon notre nouvelle formule, celle des citations, et nous débattrons sur le fait de savoir si oui ou non il faut utiliser et se servir des anciennes gloires du Limoges CSP, si c'est une bonne ou une mauvaise idée, et si le CSP le fait assez ou pas. On parlera aussi également de l'actualité et des annonces de reconfinement et des conséquences que cela va avoir sur le championnat de basket. Et nous terminerons bien évidemment avec les habituels trophées. BBC saison 3, épisode 3, c'est parti. Et on commence avec les 5 majeurs, comme ce sont deux nouveaux qui interviennent pour la première fois dans BBC, on va leur faire essuyer les plâtres. Vincent, peut-être pour débuter ? Oui, alors ça a été un exercice un peu compliqué, avec tout l'historique du CSP, mais il a fallu faire des choix. Sur le poste de meneur, j'ai cité Juris Doc, qui, même s'il est resté qu'un an au CSP, a marqué l'histoire, puis avec le titre de 1993. Puis surtout, il a marqué son passage, j'allais dire, avec sa personnalité et son jeu et son engagement à une période où le basket sous Bozidar Maljkovic a révolutionné un peu la stratégie en France. Au niveau des postes d'ailier, j'ai retenu des historiques. Richard Dacoury, c'est difficile de ne pas le citer. Michael Young, parce que c'est un joueur qui est arrivé en France en venant d'Italie et de série 2 en Italie et qui tenait l'équipe à bout de bras avec une équipe qui était dédiée autour de lui et qui a apporté les titres, puis le titre suprême en Coupe d'Europe. Sur les postes d'intérieur, là aussi, j'ai fait jouer mon choix sur des joueurs qui sont restés plusieurs années quand même au club. Michael Brooks, pour ceux qui l'ont connu, un joueur qui a eu une énorme carrière NBA avant sa blessure et qui est venu à Limoges et qui est venu apporter son punch, son basket et qui a joué pendant très longtemps au CSP, puis à Levallois, Paris et puis après dans les divisions inférieures. Et puis ne pas oublier le mythique Apollo Faye au niveau du poste de pivot. Je ne sais pas si les plus jeunes parmi nous peuvent se rendre compte, mais Apollo Faye à l'époque, c'était un joueur français dominant. Il aurait été basketteur une quinzaine d'années plus tard. Il aurait sûrement fini il aurait été en NBA. Mais le choix était difficile, sachant que je n'ai pas pu mettre mon joueur préféré, qui restera à jamais Don Collins. Bon, on accepte les jokers, il n'y a pas de souci, on prend le banc. Maxime. Alors moi j'ai fait un 5, il y a beaucoup de joueurs que j'ai pas vu jouer quand même parce que j'ai que 20 ans. Mais j'ai mis Juris Doce à la main parce que le titre en 93 et parce que quand même il sort peut-être un des shoots les plus importants de l'histoire du CSP à la Belle contre l'Olympiakos. Ensuite j'ai mis Ed Murphy parce que c'est un des joueurs les plus importants aussi dans l'histoire du CSP avec son maillot qui a été retiré et un des meilleurs shooters de l'histoire du championnat et peut-être du championnat de France. Ensuite, j'ai mis en poste d'ailier, il a joué au moins haut niveau avec le CSP, mais moi c'est le joueur qui m'a fait aimer le CSP quand j'étais petit, c'est Aladji Mohamed, parce que quand il était en Pro B, j'étais tout petit et c'est lui qui m'a fait amener vers le club. Ensuite, j'ai mis Richard Dacoury parce que c'est le joueur peut-être le plus mythique dans l'histoire du CSP. Puis Michael Brooks, parce que aussi c'est un joueur très important dans l'histoire du CSP. J'ai mis en coach Bozidar Maljkovic parce que il a amené le titre en 93 et par tout ce qu'il a fait aussi dans sa carrière avec Split et même après Limoges. Très bien. Et Kevin, le tien ? On va faire une synthèse, on va être rapide. Doce à la main, Young en poste 2. On a oublié Bonato, un ailier légendaire du Limoges CSP. Et à l'intérieur, on peut mettre un duo Bilba-Polo, ça serait pas mal.
Et on va finir avec votre modeste serviteur. Alors moi je suis Limoges depuis 10 ans, donc effectivement je vais peut-être un peu citer moins d'anciens, mais plutôt ceux qui m'ont marqué cette dernière décennie. En 1, l'ourson, Poudjeter. Ah oui. Parce que voilà, Poudjeter, donne-moi ton short, hein, tout simplement. Kalma Kalarney. Oui. Le buzzer beater contre Poitiers, il est resté longtemps dans les mémoires. Nobel, parce que beau passage quand même au CSP, quelques belles années. La remontée, les 2 titres. Adrien Moerman, Poste 4. pas besoin de faire un dessin. Et puis Fréjus, parce que Fréjus quoi. Voilà. Si je me souviens bien. Voilà, c'est peut-être un peu moins clinquant, mais voilà, c'est pour moi les 5 qui m'ont marqué ces dernières années. On va passer à l'actu, messieurs, et on va revenir sur les 2 dernières prestations du CSP. Lundi en JP Elite à Levallois, et puis mercredi en Coupe d'Europe. Attention, là je vous le sors en entier, face aux Bosniens du KK Igokea Kosarkeski. Voilà, je tenais à le placer. Les Limougeaux ont joué en région parisienne après être restés 14 jours sans jouer. Résultat, 2e défaite de la saison face à l'actuel co-leader du classement. Une défaite logique 82-76, mais est-ce qu'on peut quand même nourrir quelques petits regrets? Est-ce que le CSP avait moyen de faire quelque chose à Cerdan le week-end dernier? Oui, je pense que si le CSP avait été au complet, si Marcus Guignard avait pu jouer, on aurait pu repartir avec la victoire. Il y a une constante dans tous les matchs du CSP cette année, c'est qu'on a un jeu cohérent, un 5 majeur très performant. On a quelques limites avec les joueurs qui sortent du banc. Et si la saison peut reprendre, on aura toujours cette difficulté, ou alors il faut prier pour pas qu'on ait de joueurs blessés sur notre 5 majeur. Mais on a un style de jeu qui est mis en place par un jeune coach. Un jeune coach qui, depuis qu'il est là, apporte des choses claires, précises. Chaque joueur sait ce qu'il a à faire. On a un jeu collectif qui est très intéressant. Cette équipe de Paris, qui est un poids lourd du championnat, je crois que c'est le 2e budget. Ouais. Ils sont invaincus. On a été dans le match jusqu'au bout. Jusqu'au bout, et ça se joue sur très peu de choses. Mais tous les matchs du CSP, depuis le début de la saison, on sent ça. On est dans le match, c'est cohérent. La défense nous amène quand même une assise. On ne prend pas de gros trous d'air. Et puis en attaque, les joueurs dominants savent ce qu'ils ont à faire. On a un pivot qui explose cette année parce que, il reçoit les ballons et on lui donne le ballon sur les positions qu'il aime, sur le jeu qu'il aime. Et puis on a du shoot à 3 points. Voilà. Maxime, toi, qu'est-ce que tu en as pensé de ce match? Moi, j'ai pensé que déjà, il y a quand même, malgré la défaite, il y a quand même des points positifs parce que rester dans un match comme ça contre une équipe comme le Valois, c'est quand même qu'on n'a pas été si mauvais. On loupe surtout notre début de match. C'est peut-être ça aussi qui nous met derrière direct et c'est dur de revenir. Mais ensuite, en début de deuxième mi-temps, on a réussi à remonter, même à passer devant. Mais ouais, il manquait ce petit truc en plus au début de 4e quart-temps avec le banc. Quand il y avait le banc, il manquait ces points qui nous ont remis un peu derrière et ça a été dur ensuite de rattraper ça en fin de match. Et vraiment de savoir qu'on a un 5 majeur très solide, ça peut nous amener loin, mais il manque peut-être le petit truc en plus pour espérer encore rêver plus haut avec un banc qui apporte un peu de scoring. Et on l'a vu déjà au 2e match de Coupe d'Europe, quand il y a Marcus Guignard, ça va être quand même pas mal en sortie de banc, quoi. Du coup, on a une bonne équipe, faut voir sur le reste de la saison, mais c'est plutôt encourageant quand même. Ce qui laisse des regrets sur le Valois, finalement, c'est 14 jours sans jouer. Hein. S'ils avaient pu faire ce match amical contre Vichy ou s'ils avaient pu jouer le week-end précédent, ils n'auraient pas fait cette entame qui a été très compliquée. Ils étaient à -8 à la mi-temps. En jambes et en rythme, ça aurait été un autre CSP, j'imagine, lundi dernier. Quoi. Ouais, le Valois, outsider sérieux pour l'Asvel? C'est une très belle équipe. Hein. Ouais. Après, aller titiller l'Asvel, ça va être compliqué vu l'effectif de l'Asvel qui a 14 joueurs pro quand même. Ils ont 8 internationaux français ou 7 internationaux français. Mais le Valois, Braun, c'est ce qu'on n'a pas au CSP. Braun, le meneur, B. Braun, là. Il nous a fait mal, hein. Il s'est créé des shoots tout seul, c'est un talent pur, hein. Il n'a pas besoin de collectif pour briller, il a mis des sacrés paniers qui ont fait très mal au CSP. Quoi. Après, sur les autres postes, Chikoko c'est très fort, le poste 4 nous a fait mal, Braun c'est l'un des joueurs les plus élégants, il est passé par Limoges, il nous manque, enfin, ouais, Pinot c'est une référence du championnat de France, enfin ouais, c'est un très bel effectif le Valois.
Ouais, je suis d'accord avec Kevin. Le poste 4 israélien nous a fait très mal. Guinat, c'est ça? Ouais. Et Oui. si on a un petit déficit dans notre équipe, c'est sur ce poste 4, Mm. où Exactement. actuellement on a Invernizzi qui a un petit peu du mal à remettre la machine en route. Mais sur les 3 dernières minutes, c'est ce joueur-là, le joueur israélien, qui nous a fait mal. On n'a pas su l'arrêter. Et sur les matchs depuis le début de la saison, c'est un poste constant. C'est sur ce poste 4, on est un petit peu en difficulté. Hugo, il n'a pas forcément de remplaçant sur son poste avec un profil moderne, puisque derrière c'est Mbala ou Pommier. Ils sont des joueurs, j'allais dire, plus académiques et plus défensifs et physiques. Donc voilà, ce qui manque un petit peu dans notre équipe, je pense, c'est une rotation costaud sur ce poste 4. Je ne sais pas si Vernezzi il est très adapté pour la défense sur le poste 4. Du coup, c'est vraiment quelque chose peut-être au poste 4. Mais Mbala, sur ses rentrées, on a l'impression que voilà, il a toujours envie, ça se voit qu'il a envie. Mais je pense que justement par le fait qu'il joue un peu moins, quand il rentre, il a très envie, c'est un surplus d'envie, et du coup, il commet des erreurs un peu bêtes qui pourraient aussi lui être bénéfiques et le mettre en confiance pour ensuite faire des bonnes entrées et justement être dans un registre très différent d'Hugo qui lui est plus en attaque, et Mbella pourrait apporter énormément en défense s'il gomme ces petites erreurs là en entrant en jeu. Oui, surtout que Invernizzi, il a une formation à la base poste 3. Ouais. Il a été repositionné poste 4. Bon, il a un petit problème de taille, parce que en plus, souvent, les grosses équipes du championnat, sur ces postes 4, ont des étrangers ou des Américains qui sont forts, techniques, avec du jump. Et voilà, donc Hugo, quand il a du mal à mettre en place offensivement ses shoots à 3 points, eh bien c'est un peu plus difficile pour lui. Mais bon, après, les autres années, il a réussi à gommer ça, autant quand il était à Nanterre que l'année dernière quand il arrive à Limoges. Bon, messieurs, on va passer sur la Jeep Elite pour se diriger vers le volet européen de cette semaine. Le CSP a assuré l'essentiel mercredi soir en remportant son premier match de BCL face aux Bosniens du KK Igokea. Une victoire 80-75, laborieuse sur le terrain, mais obtenue quand même dans une ambiance des grands soirs, malgré la jauge à 1000 personnes de Beaublanc. Ouais, je ne sais pas si vous y étiez au match hier soir, mais c'était impressionnant. Il y avait que 1000 spectateurs. Ils ont fait du bruit comme s'il y en avait 5000. Limoges CSP, comme à Levallois, avait très mal démarré sa rencontre. Enfin, très mal. Avait bien démarré sa rencontre, mais n'avait pas su faire la différence. Je crois qu'ils avaient 3 points de retard à la mi-temps, si je ne veux pas dire de bêtises. Et ils ont commencé à faire la différence dans le dernier quart-temps et même dans le Money Time. Et on ne sait pas si c'est le CSP qui a porté son public ou l'inverse, mais Beaublanc a fait beaucoup de bruit et a été décisif dans les dernières minutes. Et ouais, c'était beau parce que ça se trouve, on ne reverra pas de basket en 2020. Donc ouais, c'était une ambiance assez triste, et à la fois triste et belle à la fois. Et ouais, le Limoges CSP peut encore dire merci à Beaublanc. Oui, Beaublanc, on le connaît tous. Quand il prend feu, ça porte les joueurs, ça porte les équipes, et puis ça fait peur aux adversaires. Et je pense qu'en plus d'être à 1000 au lieu d'être complet à 5000, ça résonne encore plus. Quand on connaît bien Beaublanc, l'acoustique ou autre, 1000 personnes qui font du bruit, quand vous êtes sur le terrain, pour y avoir été de temps en temps ici et là, on se rend compte, ça vous descend dessus et ça peut vous paralyser, comme ça peut vous galvaniser quand vous êtes au CSP. Mais ce match-là, j'allais dire que c'est un peu la continuité. On commence pas très bien. Boutsielé fait une grosse première mi-temps, un gros démarrage. Et puis, il ne faut pas oublier, les Bosniens, c'est du basket académique, ex-Yougoslavie, avec des Américains scoreurs. Eh bien, on est resté dans le match, et puis à la fin, quand il a fallu serrer le jeu, la défense, on a bloqué leur shoot à 3 points, parce que sur les dernières tentatives, leur meneur, il a 3 shoots de suite. Mais on était dans ses appuis, il les a pas mis, on a pris les rebonds, en attaque, on a bien fait tourner la balle. Et je voudrais juste accentuer sur le rôle de Scrub, qui, c'est vrai, tout le monde attendait un scoreur. On sait qu'il peut scorer, mais il faut voir tout ce qu'il apporte dans le jeu. Sur la plupart des attaques mises en place par le CSP sur jeu posé, donc on a Nelson qui monte la balle, mais après, si vous regardez, c'est souvent Scrub qui déclenche le jeu, qui, par ses choix, va déterminer comment va faire le ballon, va être en rotation, où il va l'amener, ou s'il peut passer. Il part souvent main gauche, et pour ses adversaires, c'est assez compliqué de le tenir.
11 passes décisives. Surtout qu'hier, Nelson était moins bien que les matchs précédents, peut-être aussi par l'enchaînement de matchs. Mais ouais, c'est sûr que Scrap, c'est une grosse satisfaction de cette début de saison parce qu'il amène beaucoup. Puis on sent que dans les fins de match serrés comme hier, il sera là et que ça sera un peu le joueur des Money Time. Et que franchement, c'est vraiment une des plus grosses satisfactions de début de saison avec Boussielé, justement, parce qu'il sort encore un match assez très solide hier. Et on se rend compte que dès qu'en face, c'est pas comme Shikoko qui avait quand même du répondant physique, mais hier il y avait moins de répondant physique, il y domine. Et en Europe, sur des équipes comme ça, il va vraiment nous faire beaucoup de bien. Après, ouais, hier on fait un début de match. C'est tendu, on n'arrive pas à faire d'écart et en Money Time, on a senti la sérénité. L'équipe s'est jamais affolée et au final, pendant tout le match, on n'était pas non plus. C'était serré, mais on sentait qu'on pouvait le prendre et qu'on allait le prendre, surtout avec le public derrière et avec les ultras et tout le public qui chantait. Ça, ouais, même à la télé, ça rendait bien, quoi. On sentait qu'il y avait du monde et que ça faisait plaisir. Oui, en plus, le public qu'il y avait, les 1000 sélectionnés, c'était pas le public de loge ou la tribune famille. Ouais. C'était les clubs de supporters, les Eagles, les Ultras, les Phoenix. Donc voilà, on avait pris un peu en best-of du public de Haut-Blanc. Et puis ils voulaient se préparer pour le match contre Pau. Et puis finalement, c'est dommage qu'on n'ait pas pu au moins aller jusqu'à ce match de samedi. Là. Ouais, on en parlera tout à l'heure. Juste pour préciser, Nelson, on l'a appris en conférence de presse, il était un peu touché par rapport à Levallois. Il y a eu une action où je ne sais pas s'il a pris une béquille ou autre, donc il a joué un peu blessé ou un peu touché, ce qui explique un peu sa performance un peu plus compliquée, mais il n'a pas été non plus à la. Pas été un poids, ouais, mais il était touché, donc physiquement il n'était pas à 100%, je pense. Par contre, Marcus Guignard, même s'il n'a pas joué trop longtemps, il a été très important. Il a mis deux paniers, deux shoots à un moment crucial qui permettent à l'équipe de se maintenir et de revenir. Et si on avait eu cet apport-là contre Levallois, le résultat aurait pu être inversé. Exactement. Ouais, non, mais j'ai rien à rajouter. Je voudrais juste souligner l'autre bonne surprise depuis le début de la saison, c'est Nicolas Lang, qui est régulier dans le scoring, qui a une adresse à 3 points, je ne connais pas les pourcentages depuis le début de l'année, mais c'est quand même phénoménal, et qui est régulier. Voilà, il fait ce qu'il sait faire. Et c'est vrai que souvent, pendant quelques années, on a eu des joueurs, et puis ils étaient plus ou moins critiqués parce que c'est pas facile de venir à Limoges. Mais quand le coach donne confiance à un joueur et qu'il le met dans situation de réussir ce qu'il sait faire, eh bien, c'est ce qu'on voit actuellement et c'est tout à l'honneur de Mehdi Mari. Ouais. Et la clé, une sélection d'équipe de France avec Jerry Boussielé d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Eh bien, on va passer sur l'actu, on va se détendre un petit peu avec le traditionnel quiz de la mi-temps. Alors, on a un petit peu changé la formule. Avant, on demandait de chercher des joueurs. Maintenant, c'est un peu plus en mode Kikadi. On va sortir des citations célèbres d'illustres Limougeaux. Et puis, vous allez essayer de me retrouver qui les a dites. On commence. Le succès et le cimetière des équipes moyennes. Malchkovic. Ouais. Božidar Mašković. 1 point pour Vincent. Je ne retournerai plus jamais à Limoges, jamais. Si je remonte la rue centrale, la rue Jean Jaurès, j'imagine, je ne suis pas certain d'arriver entier. Ils nous traitent de ploucs et de paysans. Limoges voulait briller dans le paraître. Pierre Seillant. Pierre Seillant, il est fort. Hein. Ça fait 2-0 pour Vincent. La rivalité se transmettait oralement du plus vieux au plus jeune. Moi, je n'étais pas Limougeau, mais à la fin, je l'ai détesté. C'était viscéral. Non. Un Palois. Je n'étais pas Limougeau, donc c'est peut-être quelqu'un qui l'est devenu. Mais effectivement, il parle des Palois. Ouais. Weiss. Oui, Fred Weiss. 1 point pour Maxime. 2-1-0. La dernière fois que Rudy Fernandez a raté un shoot à 3 points dans un fauteuil, il avait 12 ans. Georges Eddy. Non, alors effectivement c'est un commentateur. Je peux vous ajouter un petit indice. Et je me rappelle, il avait la gastro ce jour-là, avait ajouté David Cosette. Donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de commenter avec David Cosette. Ouais. Et qui faisait de très très bons duos avec Jacques Monclar. Hein. C'est la bonne réponse. 3-1-0. Quand on veut rester en proie, il faut avoir faim, il faut faire la guerre. Forte ? Non. C'est un coach. Oui, j'imagine. Philippe Hervé, un coach Limougeau. Pas français. Yanakis. Non.
Un peu au-dessus de la Grèce, un peu plus haut. Zare Markowski. Ouais, Markowski. Il faudra se prononcer le 19 février 2011. Donc c'était l'année de la première saison remontée en Pro. Il avait pris la suite d'Éric Girard. Ouais, c'est ça. Après un petit peu buzzer de Jamal Schuller. Ça nous fait 2-1-1, c'est ça? C'est Ouais. Kevin qui a sorti Markowski? Il a 3, je crois. Je crois que 3, pardon. La victoire de Vincent. On va retourner un petit peu sur l'actu, mais justement, ces anciens là, du CSP dont on parle, est-ce que vous pensez qu'ils ne mériteraient pas un petit peu une place aujourd'hui dans le club? Est-ce que le CSP fait assez appel à eux, selon vous? Alors bon, on a Richard Dacoury qui est dans le staff, mais bon, qu'on ne voit pas trop souvent non plus. Est-ce que c'est quelque chose, vous, que vous souhaiteriez voir, avoir un peu plus d'anciens comme ça, qui présideraient aux destinées du club? Je pense que c'est nécessaire pour de maintenir l'histoire et l'ADN du club, les grands joueurs. Il y en a qui sont sur Limoges. Il y en a eu au niveau du CSP. Bon, on a eu Frédéric Forté pendant longtemps, Fred Weiss, on avait Stéphane Ostrovski qui était là pendant longtemps. Il y a eu des tentatives. On revoyait au Palais des Sports depuis quelques années, bon, même si c'est sur des âges un peu plus avancés, mais on voyait Apollo Faye, des joueurs comme ça. Mais là, actuellement, c'est vrai que Richard Dacoury, même s'il fait partie du club, bon, on le voit pas trop, on l'entend pas trop. Et je pense que ça manque un petit peu. Si on regarde tous les grands clubs européens ou les clubs français, ben, il y a toujours dans l'organigramme du club des anciens qui sont présents. Et je pense, moi, à mon niveau, que c'est très, très important pour les joueurs qui viennent, et puis de savoir mettre en avant les valeurs, l'histoire, les titres. Et c'est important de pouvoir faire passer ça autour de soi. Ouais, c'est peut-être quelque chose qu'incarnait Frédéric Forté, par exemple, Oui, qui avait aussi Stéphane Ostrovski avec lui. Et c'est vrai que depuis qu'ils sont plus là, ça manque peut-être un petit peu. Ouais. Et oui, puis n'oublions pas, on a eu aussi Dupraz. Ouais. On a eu Jim Bilbao en assistant coach pendant on a eu aussi Frédéric Sarr, et qui pour moi c'est un gros regret qu'on n'ait pas pu le conserver. Mais voilà, on en a eu. Là, on en a un petit peu moins, mais ça serait bien qu'il y ait quelques joueurs. Alors, bon, on entend des bruits ou autres, certains qui seraient intéressés ou qui voudraient s'investir. Mais c'est important pour être reconnu et pour être respecté. Parce qu'après, quand vous allez vous siéger dans les instances ou autres, eh bien, le poids d'anciens joueurs, d'anciens internationaux, c'est toujours intéressant de les avoir. Bah déjà avec Dacoury il y en a déjà un, mais comme vous le dites il n'est pas toujours là, mais enfin on le voit pas tant que ça, mais oui je pense que c'est important parce que ne serait-ce que pour transmettre l'ADN du club aux joueurs et leur faire bien comprendre quand ils arrivent à Limoges que c'est pas arriver dans un club banal, c'est quand même important que ce soit au niveau du staff coach ou plus haut dans la hiérarchie du club. Mais actuellement, je vois pas forcément, à part peut-être Bonato, je vois pas forcément qui pourrait arriver ou ça serait important. Mais en fait, je vois pas qui pourrait arriver aujourd'hui dans le club. En fait, j'ai pas forcément de. Fred Weiss. Oui. Non, mais plus sérieusement. Après, moi, je suis sur la question faire venir d'anciens joueurs pour faire venir d'anciens joueurs. Si c'est juste pour avoir une place et rien faire, je pense que ça sert à rien. Il faut vraiment des joueurs qui s'investissent et qui représentent quelque chose. Le personnage parfait, c'était Fred Forté. Fred Forté était champion d'Europe. Quand vous avez un champion d'Europe qui vous parle à l'international français, je pense que ça représentait quelque chose. Il incarnait ce club, il faisait passer des valeurs. Après, sur la question, faire venir des anciens pour faire venir des anciens, je suis plus modéré, quoi. Si c'est pour mettre un nom, je sais pas moi, si au coach, par exemple, à la place de coach, on tient absolument à faire venir un ancien joueur qui a Zdoche, ça aurait eu de la gueule, par exemple. Mais un ancien joueur qui a pas prouvé ou qui a été dans le dur, je vois pas l'intérêt. En fait, ça dépend pourquoi faire, honnêtement, sur ce débat de faire venir des anciens, quoi. Et pour compléter, aujourd'hui, on a aussi un ancien, on a Bolotny qui est au centre de formation. Oui. Mais ouais, Forté était le meilleur exemple, peut-être un peu exagéré par moment, mais c'était un bon exemple d'ancien. Bilba, un peu plus modéré, était dans le staff. Je pense qu'il a été compétent, il a été double champion de France avec le Limoges CSP. Mais Alors c'est vrai qu'on voit qu'en France, et puis parmi ceux qui sont passés au CSP, il n'y a pas beaucoup d'anciens joueurs qui sont passés au CSP qui ont pris le virage d'être entraîneur. On a eu Bilba, bon, mais après il n'y en a pas beaucoup d'autres. Et sur les équipes de jeunes,
c'est difficile de positionner des anciens joueurs qui ne sont pas dans cette filière de coaching. C'est la différence qui se passe par exemple avec les clubs de pays de l'Est où des anciens joueurs s'investissent sur la formation des jeunes, sur les équipes secondaires. Ce n'est pas le cas chez nous. Mais bon, vous dites, comme vous l'avez précisé, il y a Claude Bolotny qui est revenu. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu Patrice Massot. Alors c'est peut-être des noms un peu moins connus pour les jeunes ou par rapport à l'historique du CSP, mais ce sont des personnalités qui ont donné beaucoup pour le club et pour la formation. Et puis c'est peut-être plus difficile sur peut-être les 2 dernières décennies de trouver des gens attachés viscéralement au club. Oui. Aujourd'hui, on a beaucoup de mouvements. Bon, cette année nous a fait mentir, mais d'ordinaire en JP Elite, ça tourne quand même pas mal les effectifs d'une année sur l'autre. Et c'est très rare aujourd'hui de voir un joueur rester 4, 5, 6 ans dans le même club et s'y attacher véritablement. C'est vrai, comme ça a été cité tout à l'heure, ça aurait pu être Juris Dodge. Ouais, ça. Son nom a toujours frémi plusieurs fois ou autre. Bon, mais il est à Paris. Et puis vu comme c'est parti là-bas cette saison, il n'est pas prêt d'être viré tout de suite. Déjà. Et puis Mehdi Mari, qui n'était pas forcément connu pour tous les supporters du CSP, je le redis, c'est vraiment une très très bonne surprise et un très très bon coach. Exactement. Bon, et bien on va passer à autre chose, on va revenir à l'actualité peut-être un peu moins joyeuse. Ouais. On aurait aimé vous parler du Classico de dimanche et de tous les préparatifs qu'il y avait autour, notamment Et les de la victoire ultras. du CSP de 20 points. Voilà, les ultras qui préparaient leur banderole géante avec leur fameuse brigada del Tifo depuis des semaines et des semaines, qui passent toute leur soirée et tout ça, malheureusement pour rien, puisque le match a été reporté. Pour l'instant, on ne connaît pas encore la date du report. La LNB a décidé de suspendre pour l'instant la compétition, mais sans dire si elle arrêtait ou pas le championnat pendant ce confinement. Alors, est-ce que selon vous, messieurs, il faut tout stopper et la santé d'abord, ou est-ce qu'il y aurait moyen de continuer un petit peu à jouer ? Le problème, si on arrête le championnat de France, c'est que les clubs qui jouent les Coupes d'Europe continuent à jouer les Coupes d'Europe de toute manière. Du coup, pour ces clubs-là, ça reste compliqué. Après, je comprends des clubs comme Pau, par exemple, qui demandent l'arrêt du championnat pour des raisons financières, pour la billetterie, etc. Mais des clubs comme Limoges ou tous les clubs de BCL qui jouent un match toutes les 2 semaines. Après, l'Asvel, ils auraient quand même un match par semaine avec l'Euroleague, mais pour des clubs qui jouent la BCL ou même l'Eurocup, c'est qu'un match par semaine, ça peut être compliqué d'arrêter le championnat maintenant. En fait, je pense que ça se fera, si ça se fait, les Coupes d'Europe seront suspendues aussi. Je vois pas comment on peut arrêter tout en même temps, en fait. Pour être tout à fait complet, aujourd'hui, la Ligue attend de savoir quels sont... En fait, le gouvernement, aujourd'hui, a dit le sport professionnel doit et peut continuer à jouer. Ça veut dire que normalement le sport professionnel français doit continuer à jouer à huis clos. La Ligue attend de savoir quels sont les dispositifs s'ils ne continuent pas à jouer. En gros, là, normalement, ils doivent continuer à jouer. La grosse problématique, c'est qu'ils devraient continuer à jouer à huis clos, mais ça veut dire que vous continuez à payer vos joueurs, vous avez des charges et tout, mais vous n'avez aucune recette les jours de match. Pour le CSP, là, on le dit dans le journal de vendredi, normalement, c'est une recette de jour de match, c'est 200 000 euros pour le CSP. 200 000 euros, c'est le salaire d'un bon joueur. Donc voilà, la problématique aujourd'hui, c'est si on continue, les clubs ils vont pas pouvoir survivre très très longtemps. Donc, et puis, sachant qu'il y a les droits télé. ben oui, voilà, zéro cette année. Une autre donnée importante, contrairement au hand, au rugby ou au foot surtout, le basket ne touche rien, zéro en termes de droits télé. Donc voilà, aujourd'hui on est un peu dans une impasse. Ça pourrait continuer à jouer à huis clos. Peut-être un mois, mais pas plus. Enfin, quelques matchs, mais après, ça risque d'être très très compliqué, quoi. Ça laisse une réflexion, c'est le modèle économique de nos clubs, puisque finalement, ils ne peuvent pas jouer à huis clos. Pourtant, il a bien été dit que le sport professionnel devait continuer. Je trouve que c'est dommage que ça s'arrête, je le comprends, côté économique, il n'y a aucun souci. Mais je trouve que c'est dommage, à un moment où en plus le basket retrouve une visibilité au niveau de la télé, sur les matchs du championnat. C'est dommage que le produit ne puisse pas continuer. Après, on sait que économiquement, les clubs français, c'est fortement lié aux revenus liés à la billetterie, par exemple, et que si vous n'avez pas l'entrée d'argent de la billetterie, c'est compliqué. Mais ça veut dire que la trésorerie ou les trésoreries des clubs français sont sur la tranche. Donc voilà, si c'est jusqu'au mois de janvier, enfin Noël au mois de janvier, ça va aller, mais on est sûr de rien. On aurait bien aimé voir le derby samedi, on aurait bien voulu voir un match le lundi soir. Voilà, je trouve que c'est dommage. Et puis, c'était la précision de tout à l'heure. Est-ce que les Coupes d'Europe vont continuer, pas continuer? Est-ce que les clubs vont pouvoir y faire face avec les voyages et tout ça? On attend.
Maxime, un avis là-dessus? Oui, parce que en fait, si imaginons que le championnat soit arrêté, que la BCL ne le soit pas, c'est-à-dire que les joueurs ne peuvent pas passer, le club ne peut pas les faire passer en chômage partiel, du coup ils devront continuer à les payer. Du coup, au final, ça change. Pour des clubs comme le CSP, ça va pas changer grand-chose si la BCL continue. T'es allé trop vite. Bah, imaginons que le championnat de France soit arrêté et que la BCL championnat Ils continue. pourront pas activer le chômage partiel. Oui, du coup, ça changera pas grand-chose pour des clubs comme le Bah oui, CSP. ils continuent à s'entraîner, ils vont continuer à travailler en fait. Il y a beaucoup Donc, de problématiques par rapport à ça. Même s'ils s'arrêtent de jouer, aujourd'hui, s'ils disent nous on peut pas jouer, ils sont pas sûrs d'avoir les aides de l'État. Donc il y a beaucoup de problématiques par rapport à cette question. Eux, ils veulent dire on s'arrête de jouer parce que si on joue à huis clos, on est mort. Mais s'ils s'arrêtent de jouer, aujourd'hui, ils sont pas sûrs d'avoir le chômage partiel comme ils l'ont eu pendant le premier confinement. Mais c'est quand même un énorme paradoxe, les droits télé dans le basket, parce que moi, j'ai commencé comme correspondant sportif en suivant du basket en N2 féminine, et les salles étaient pleines. Alors c'était des salles de 500-600 personnes. Et le grand paradoxe du basket, c'est ça, c'est que c'est souvent des salles pleines, mais par contre personne ne le regarde à la télé, c'est ça qui est assez dingue. Faut pas oublier que dans les années 90, il y avait une grosse couverture sur le championnat de France de basket, Antenne 2, puis après Canal, avec des audiences, et c'était un sport collectif qui avait explosé au nombre de licenciés, mais ça n'a jamais réussi à se consolider. Donc depuis quelques années, quand on aimait le basket, il fallait naviguer entre SFR, RMC, et puis ça a été BeIN pour le basket américain et certaines Coupes d'Europe. Voilà, c'est compliqué pour les clubs. Puis les clubs qui ont eu déjà quelques saisons au préalable qui étaient déjà compliquées, là, ça vient se rajouter. Puis il ne faut pas oublier qu'il y a des clubs qui ont été beaucoup touchés par la Covid et qui avaient déjà pas mal de matchs reportés. C'est vrai que la lisibilité du calendrier commençait à être un peu compliquée. Et de voir des classements avec des équipes qui sont devant vous, mais parce qu'elles ont joué plus de matchs que vous, d'autres qui sont derrière, mais parce qu'elles en ont joué que 2, etc., c'est assez compliqué. Bon, et bien voilà pour ces nouvelles réjouissantes. On va terminer sur une petite note légère quand même avec les traditionnels trophées de BBC. On va donner l'honneur à nos invités. Maxime, ton petit trophée ou tes trophées de la semaine? Il y a un trophée qui est pour Jerry Boutier pour le match d'hier parce que quand même il a été très dominant et il continue de progresser et ça fait plaisir de voir un joueur exposé comme ça à Limoges. Ensuite, un trophée pour Scrub aussi parce que il continue à être très régulier et sans forcer, toujours être là dans les bons moments et laisser le jeu venir à lui. Et c'est très intéressant. Puis ensuite, un trophée aussi à Mehdi Mari parce qu'il tient son équipe et honnêtement, avoir un coach comme ça faisait un moment qu'on n'était pas aussi heureux d'avoir un coach à Limoges et qu'on veut le garder surtout parce que ça change beaucoup. Moi, premier trophée à Mehdi Mari. Voilà, un jeune coach français qui a eu un parcours, il n'a pas hésité à aller en Suisse, à aller sur des centres de formation. Et ce qu'il nous propose, je trouve que c'est très très bien. Un trophée à Nicolas Lang. Il ne faut pas oublier qu'il y a un an, il revenait d'une grave blessure au niveau du plateau tibial. Et là, on trouve un Nicolas Lang avec une adresse phénoménale. Et puis le troisième, je vais surprendre personne, mais un trophée aux supporters du CSP. Kevin? On avait l'habitude de les nommer. Alors un trophée LeBron James à Jared Boutier, tout a été dit sur lui. Il fait un début de saison magnifique. C'est dommage que ça risque de s'arrêter. Il a dit hier qu'il avait disputé son meilleur match sous les couleurs du CSP. Et que ça devrait, que ça sera pas le dernier. On a hâte de voir ça. Et un petit trophée Manbeur à Benoît Mbala. Malheureusement hier, on l'a dit, il a plein d'envie ce garçon. Je pense qu'il a des qualités physiques exceptionnelles. Mais quand on l'a vu échapper ce ballon dans la raquette, c'est une faute technique affreuse pour un joueur de ce niveau-là. Et c'est dommage. Il est rentré hier, il a fait 2 fautes, il est ressorti et lors de sa deuxième entrée, il a échappé ce ballon malencontreusement. L'an dernier, on l'avait encensé, il avait fait des très bons matchs. Je me souviens sur un déplacement à Chalon-Reims, il avait fait une entrée qui avait été décisive. Là, cette semaine, ça a été plus compliqué et on a besoin, on l'a dit en début d'émission, on a besoin d'un banc de meilleur niveau, surtout que un Mbala, ça aurait pu peut-être éteindre un Guinat un début de semaine. Donc voilà, j'espère qu'on lui descendra un trophée un peu plus glorieux la prochaine fois.
Eh bien moi, comme Vincent, je décernais un trophée 6e homme au public de Beaublanc et puis la direction du CSP qui a décidé de réserver ces 1000 places à ses plus fervents supporters qui ont chanté pendant 2 heures comme s'ils étaient 5000 et qui ont réussi à donner un vrai parfum de Coupe d'Europe à la rencontre d'hier soir. Chapeau bas, messieurs. Et bien voilà, c'est terminé pour ce BBC. Merci messieurs de votre participation. Vous pouvez nous retrouver sur notre site internet lepopulaire.fr et puis n'hésitez pas à commenter, à partager sur notre page Facebook et sur Twitter. On vous dit à bientôt. On ne sait pas vraiment quand. On espère le plus vite possible. Oui. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Salut. Salut. Salut.